son effet a certainement diminué et donc il est nécessaire éventuellement de revacciner. Professeur Loche, question du professeur Jean-Paul Mira, qui est le chef du service de réanimation de l'hôpital Cochin. Bonjour. Donc, Bonjour. j'ai bien compris que c'était pour éviter l'apparition de la maladie. Donc, c'est pour des sujets, on va dire, sains, initialement. Ou bien alors pour éviter chez les patients qui vont développer, de voir la sévérité. Le problème, c'est qu'on est en confinement avec des gens ultra protégés quand ils sont exposés. Puisqu'il y a d'autres stratégies qui apparaissent aujourd'hui en donnant des médicaments un peu comme la PrEP sur le sida, mais les gens sont tellement protégés quand ils sont exposés. Il va falloir un nombre considérable de malades pour voir une différence, non? Qu'en pensez-vous? Actuellement, justement, c'est un travail qu'on est en train de faire avec ma collègue Odile Launay pour établir en fait un chiffre qui nous permet d'avoir des valeurs statistiques convenables. Vous avez parfaitement raison. Actuellement, il y a d'autres mesures de prévention qui sont mises en place, ne fût-ce que les masques déjà. Et donc, peut-être la fréquence d'infection qu'on a actuellement, et je l'espère d'ailleurs, va diminuer dans les semaines qui viennent. C'est pour ça que cette étude est une étude à grande échelle dans plusieurs pays étrangers et on essaie tous se coordonner avec le même type de protocole, avec le même type de vaccin, parce qu'il y a plusieurs BCG différents, et aussi avec le même type de placebo. Et donc, on espère quand même d'avoir des chiffres suffisamment importants pour avoir une valeur statistique. Si je peux être provocateur, est-ce qu'on ne devrait pas faire cette étude en Afrique, où il n'y a pas de masque, pas de traitement, pas de réanimation, un peu comme c'est fait d'ailleurs pour certaines études dans le sida, où chez les prostituées, on essaye des choses parce qu'on sait qu'elles sont hautement exposées et elles se protègent pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, vous avez raison. Et d'ailleurs, on est en train de réfléchir en parallèle à une étude en Afrique, justement, pour faire ce même type d'approche avec le BCG, un placebo. Je pense qu'il y a un appel d'offres qui est sorti, va sortir, et je pense qu'on va en effet sérieusement réfléchir à ça aussi. Ça n'empêche pas qu'en parallèle, on puisse réfléchir à une étude aussi en Europe et en Australie. السلام عليكم أحبتي في الله، صباحكم أجمل صباح أينما كنتم، مساءكم أطيب مساء أينما كنتم. هذا فيديو قصير جدا جدا نسميه فيديو المصادفة. كنت بالصدفة كنشوف بعض الفيديوهات وطلع لي فيديو ديال مغربي في برلين اللي هو الأخ مروان، تنوجه له تحية وكنحترم آراءه وكيعجبني الفيديوهات اللي كيعمل. اليوم طرح واحد الفيديو اللي هو استلمطو من واحد القناة فرنسية LCI كيتكلموا على واحد لو فاكسان. أنا شفت la vidéo ما فهمتهاش كلها، donc j'avais pas compris, j'avais pas bien saisi. ومشيت كنقلب لقيت لا فيديو، هانتوما غادي تشوفوها في هذا الفيديو هنا كتبان لكم. شفتوها دابا من قبل، دونك شفتوا هذا السيد اللي كيتكلم. دونك سا سي مسيو c'est un professeur docteur Loche, il s'appelle Loche, voilà, Camille Loche, donc le directeur du centre de recherche INSERM. Et il y avait un débat sur un nouveau vaccin appliqué. Ce n'est pas la chloroquine, mais c'est le BCG, d'accord? Donc quand j'ai vu le monsieur avec cette réaction, on applique le vaccin, ce serait pas une bonne idée de le tester en Afrique. Je pensais que c'était un simple présentateur, un simple présentateur. Par contre, la vidéo que j'ai trouvée moi-même, en fait l'original, elle indique que ce monsieur, Jean-Paul Mira, il est professeur, chef de service de réanimation de l'hôpital Cochin, en France. Mira était en train de débattre sur une nouvelle étude sur le vaccin BCG, et il avait proposé de le faire en Afrique. Mais les propos qu'il avait dégagés étaient des propos horribles, haineux, minables, racistes, je dirais même rabat-joie, arrogants. Ces propos émanent l'ignorance et une méconnaissance totale de l'Afrique, de ce que c'est l'Afrique.
aux yeux des personnes comme Mira et d'autres personnes qui étaient sur le plateau, l'Afrique ne peut être qu'un petit champ d'expérience, un laboratoire médiocre dont les citoyens africains seraient des cobayes. Mais on n'est pas surpris. On n'est pas surpris d'entendre des propos à la chaîne LCI, qui avait un historique avec Éric Zemmour. Tout le monde connaît en France Éric Zemmour. Et ceux qui ne connaissent pas Éric Zemmour, c'est un journaliste raciste très connu et qui était interdit de débattre et de se présenter dans les plateaux et dans les grandes chaînes en France. Mais il y avait la seule chaîne qui l'avait accueilli à l'époque, c'était la chaîne LCI. Donc ce monsieur anti-immigrant, anti-islamiste, donc ne surprend pas et ne surprend personne. Quand on regarde Mira sur le débat du vaccin, avec sa façon, ses yeux, sa bouche, comme il exprime, cette personne qui a créé cette polémique de racisme contre l'Afrique, on va faire un petit aperçu pour rafraîchir la mémoire de Mira. Mira, je viens d'un grand pays situé au nord de l'Afrique, la portail de l'Europe. C'est un riche pays, un grand pays, mais qui vient aussi d'un grand continent, le plus grand continent du monde, le plus riche et le plus envié. C'est l'Afrique, dont je suis fière, bien sûr. Donc, si l'Afrique pour vous n'est rien, ben pour nous c'est tout. L'Afrique, sans parler de sa beauté et tout le reste, elle est dotée d'une beauté infinie, hein, ça tout le monde le sait, d'une abondance florale, de faune et de flore, donc personne ne peut le nier. Ces cascades, ces rivières, ces plages magiques, donc c'est un vrai paradis terrestre, tout le monde le sait. Et tout le monde aussi sait que le cacao, le café, les fruits exotiques, les légumes et plein de cultivations en Afrique, ben, c'est la source de vie pour l'Europe et surtout la France. Pour les personnes qui ne sachent pas et qui ne savent pas, en fait, Jacques Chirac en 2015, tout le monde sait, Jacques Chirac était président. Donc, Jacques Chirac, il avait dit qu'en fait, il avait déclaré qu'en fait, en 2015, qu'il faut être maintenant, les Français devraient être honnêtes et reconnaissent que une grande partie de l'argent dans notre banque provient précisément de l'argent de l'exploitation du continent africain. Je précise, l'exploitation du continent africain. En 2008, il avait aussi déclaré que sans l'Afrique, la France tomberait dans les rangs et qu'elle ne serait considérée qu'un pays comme le tiers-monde, en fait, qu'elle serait considérée un pays du tiers-monde. C'est une chose. La trésorerie française, la Banque nationale française, elle reçoit annuellement plus que 700 milliards de dollars. Plus que 700 milliards de dollars annuellement. Annuellement. Pour échange de réserves des pays africains en fonction des profondeurs coloniales qui les obligent à payer. Donc Mira, un pays qui remplit les banques, les poches des Français, ne sera jamais un cobaye pour les Français.
vient dans un autre point. Si on controverse la situation, et si c'était par exemple un Africain qui avait suggéré de faire un test sur le vaccin en Europe, sur un juif français, quelle aurait été votre réaction? Je vais vous dire, en un clin d'œil, la France se serait unie, en une seule main, serait criée dans tous les plateaux, les médias et tout le reste, sous les slogans les droits de l'homme. Sous les slogans les droits de l'homme, les droits humains, l'antisémitisme et tout le reste. Mira, nous sommes tous, en tant qu'Africains, et personnellement, nous sommes nous sommes antisémitisme, mais aussi le racisme contre les Africains et contre toutes les races. Donc, il faut revenir sur terre, il faut que le gouvernement français, que les médias français, ils doivent des excuses à l'Afrique. L'Afrique, ce n'est pas un petit pays comme la France. L'Afrique, c'est un continent. L'Afrique, c'est une force mondiale. Donc, considérez les choses telles qu'elles le sont. On est au confinement, mais on n'est pas con. On est au confinement, mais on n'est pas sourd. On est au confinement et on a largement le temps de bien réfléchir, de bien considérer les choses, de bien considérer, surtout en situation très difficile de cette pandémie, de considérer chaque acte pour chaque être humain. Appelons les chats un chat et un chien un chien. Cet acte n'était que minable et raciste. Il n'y a pas 36 000 explications à cet acte, à ces propos. On attend des excuses de LCI à tous les Africains. Je n'arrive pas à exprimer ce que je ressens tellement je suis révoltée, tellement je suis hors de moi, je vais dire, par cette réaction par rapport. C'est pas parce que vous allez me dire que j'habite aux Pays-Bas, je dois m'estimer heureuse. Croyez-moi, monsieur, si vous étiez avec moi ici aux Pays-Bas, vous m'aurez bien entendu, monsieur. Et j'ai tous les droits de porter plainte contre vous. Donc, calmez-vous là, calmez-vous. Vous avez de la chance qu'on est au confinement là pour l'instant. Sincèrement, ça me révolte. Sincèrement, je pense que quand on n'a pas grand-chose à dire et quand on dit trop, c'est tout un mal. Et si rien à dire te paraît banal, Mira, serait quand même mieux de paraître banal que minable. Peut-être, moi je pense, hein, parce que là vous dites, oh vous m'excuserez si je vais être provocateur. Monsieur Mira, qui est chef de service de réanimation, de caniveau, vous n'êtes pas provocateur. Vous êtes plus que con, vous êtes minable, et j'ai pitié de vous. Et si cette réaction, elle me rappelle quelqu'un que j'avais entendu en 2012. Il y avait un débat à la télé qui passait, je pense que c'était sur France 3, il y a trop longtemps. Et c'était Jean-François Capet. Et il avait dit à l'époque quelque chose qui m'avait frappé. C'est tout bizarre parce que j'étais à Paris. C'est un peu bizarre, j'étais en France. Et il disait qu'en fait, si on a ici que des gens qui se contentent en fait de 5 000 euros, hein, brutto, donc par mois, en fait, brut, hein, par mois, on n'aura que des minables. Et je pense que ça s'applique sur vous, monsieur Mira. Et si cette réaction due à une jalousie quelconque, ou bien ce sentiment de supériorité parce que
vous êtes en France et nous, c'est l'Afrique. Je vais vous dire, la jalousie, à mon avis, est le pire des défauts. Car si on est jaloux, on est souvent méchant et malheureux. De ce fait, les jaloux détruisent ce qu'ils ne sont pas capables de faire eux-mêmes. C'est pour ça que j'ai pitié pour vous. Je vais arrêter là parce que là, je vais déconner. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين. Et vive l'Afrique, vive les Marocains.